Ne suis-je pas Nostradamus? Si, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est avec une grande tristesse qu'aujourd'hui je vous annonce que c'est la dernière de la semaine une palette. Alors certains d'entre vous vont être contents, certes. Mais moi je suis pas mal triste. Par contre on se retrouve quand même demain. La programmation régulière recommence lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Et si ça vous tente de voir un autre une semaine une palette dans 2 semaines, dites-le moi, j'ai la Fame palette à tester. Mettez un thumbs up, mettez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous tente pas? Et je vais prendre la majorité comme d'habitude. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie d'utiliser toujours la même palette, la 10th anniversary de Kat Von D et essayer une deuxième fois cette couleur émeraude qui est juste magnifique. Donc on va faire ça et j'avais envie de faire un super liner. Alors je sais pas si ça va marcher mais on va essayer. Pas comme hier. Je vais vous approcher tout de suite. Qu'est-ce que je voulais dire? À l'heure qu'il est, je n'ai pas encore vu les résultats du sondage au sujet de l'intro. Donc aujourd'hui il y en a. Parce que la vidéo n'est pas encore publiée. Mais bon. S'il y a un changement à avoir, ça arrivera dans les futures journées. Ne vous inquiétez pas. Je prends mon gros pinceau de Sephora qui n'a pas de nom. Et la couleur, que je ne me rappelle plus le nom, qui est blanche de la palette. J'ai regardé hier sur le site de Sephora la palette. Et en fait, je voulais voir comment swatchaient les couleurs kaki, teal, bleu et gris. Et en fait, j'aurais juste dû regarder ça avant d'avoir de grosses expectations. Parce que sur les swatchs, on voit vraiment, et il n'y a aucune publicité mensongère de la part de Kat Von D. C'est juste moi qui étais vite sur la gâchette en voulant acheter les palettes pour ces couleurs-là notamment. Sur le site de Sephora, on voit bien que le teal, le bleu et le kaki se ressemblent énormément. J'imagine que ce sont aussi, que ce sont des couleurs qui se veulent être... Donc ça n'a aucun sens cette phrase. C'est des couleurs qui auraient dû peut-être être utilisées comme couleurs d'intensification, genre comme pour faire un smokey eye, je pense. Mais pour cet effet, elles ne se blendent pas assez bien, tout du moins pour moi. Donc les swatchs sont vraiment vrais sur le site de Sephora. Si vous voulez avoir un bon aperçu des swatchs, c'est là où vous pouvez aller et vous trouverez. Tous les liens sont dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Je vais prendre cette couleur là. Est-ce que j'ai le truc dans les dents? Non. Et je vais mettre ça en couleur de transition. Donc oui, c'est ça. Si vous vouliez un vrai aperçu des couleurs, je vous dirais celle-ci. Après ça, bon, la blendabilité, il n'y a rien d'écrit à ce sujet, mais moi j'ai trouvé que c'était assez difficile. Est-ce que je recommande cette palette? Si vous avez des couleurs similaires, non, c'est pas nécessaire. Pas pour les couleurs extra, je dirais. Si vous aimez, vous êtes fan de Kat Von D, franchement, il y a juste ces 4 couleurs-là qui vont poser des problèmes. Le reste, ça s'est bien passé. Et encore là, par problème, je veux dire, c'était pas user-friendly, c'était pas facile à utiliser. Mais est-ce que je recommande la palette? Oui. Mais est-ce que si vous avez quelque chose de similaire? Non. Si vous avez des fards qui se blendent mieux, qui se blendent bien déjà, vous n'avez pas besoin de celle-ci. Ok. Je vais prendre un gros crayon. Et mon idée c'était de faire un gros eyeliner ici. Vraiment épais. Et en bas. Et de rejoindre les deux. On verra ce que ça va donner. Donc je vais tracer avec ça. Je vais commencer petit et je vais ajuster des deux côtés par la suite. Je sais pas si on voit bien, j'ai changé un petit peu la lumière parce qu'avec le soleil, parfois je suis jaune et ça n'est pas très plaisant. Je vais tailler mon crayon parce qu'il ne glide pas très bien. Des fois quand ça fait longtemps que tu n'as pas utilisé un crayon. À la fin de ce look, j'aimerais bien savoir quel a été votre préféré de la semaine. Et pourquoi. Alors j'ai dit que j'allais pas fort au début, n'importe quoi. Et je veux aller en ligne droite en partant de là.
là. C'est exactement ce que je voulais faire. Ce verre est magnifique. Comment s'appelle-t-il? Caipirinha Dreaming. Vous savez le drink brésilien là? Que j'adore. Je sais jamais comment le dire. Si quelqu'un peut me le faire en phonétique, ça serait extrêmement appréciance. Si je dois corriger, je vais corriger par la suite. Et je vais remplir avec le émeraude, qui est ma partie préférée du tutoriel, je pense. Je ne vais pas mettre d'eau pour le moment, je vais voir ce que ça donne. Je ne me rappelle plus s'il fallait ou pas. Ce émeraude. Oh, quelle bombe! Je vais voir avec de l'eau ce que ça donne, si c'est différent. Oh non, à chaque fois que je fais ça, j'en mets partout sur ma palette. C'est une très mauvaise idée. Après, j'imagine que s'il y avait eu une base bleue pour mettre le bleu, ça serait ressorti, mais on dirait que j'avais comme des attentes. Réaliste ou pas, je ne sais pas. Je vais juste vous dire que demain, il y a une collab avec quelqu'un de surprise qui n'est pas Mimi. Et j'aimerais savoir si vous pourrez être capable de deviner ou pas. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo hier, mais le cas échéant, je vous laisse deviner. Et je vous dis rendez-vous à midi demain pour la vidéo. Je sais que la vidéo va vous plaire. La collaboration aussi, je suis sûre et certaine. Vous allez bien rigoler à mon avis. Ah, j'ai oublié de vous dire. Cette semaine, je ne sais plus dans quelle vidéo, j'ai utilisé les produits Petit Poney de Colourpop. J'essaie de ne pas dire Petit Poney trop fort parce que je veux pas que ça transfère pour le moment. De Colourpop, j'ai utilisé ça et juste le lendemain, je pense, ils ont annoncé que la collection était soldée complètement à moins 40%. Si ça vous tente, c'est là que ça se passe. Et je dois vous dire que la palette de cette collection est juste géniale. Si vous aimez la couleur, vous aimez... Il y a un petit peu de neutre, un petit peu de chaud, un petit peu de duochrome et ça... Pourquoi j'ai mis beaucoup d'eau sur mon pinceau? Je vous la conseille. C'est pas exact, je pense que j'ai en enlevé un tout petit peu ici. Prendre la lingette, la plier en deux. Ou mettre son ongle à l'intérieur, c'est encore mieux. Mettez votre ongle à l'intérieur. Et parfait. Ok. Pour le bas, je voulais... Vous savez ce que je voulais faire. Je veux smoker le bas avec le crayon Black Lace Matte de Sephora. Comme d'habitude. Je prends le kaki. Le kaki. D'habitude je vais en fou en bas de mes yeux, mais aujourd'hui je vais essayer de faire quelque chose de un peu plus précis. J'ai envie de mettre du vert aussi. Alors je vais reprendre le même pinceau, je vais prendre le émeraude et je vais le mettre en bas. Je me demande si je devrais pas faire genre une ligne noire pour... Je pense que je vais essayer de faire la ligne noire pour bien démarquer. Je sais que vous avez aussi peur que moi à l'heure qu'il est. Je comprends votre détresse. Et on va faire... Et si on mettait une couleur entre les deux? Allez, 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 soyons fous, soyons déglingos. C'est le dernier look.
Quelle couleur on met entre les deux? C'est ça que je vous parle, j'ai vraiment un rut. Il n'y a pas grandes options. Je vais mettre le rose duochrome. Le rose duochrome est une merveille. Je prends un lip pencil pour le mettre. Celui-ci. Il ressort pas beaucoup, alors je vais faire un gradient avec le rouge. Ça se voit quand je tourne de l'œil, mais quand je tourne la tête, mais ça se voit pas genre directement comme ça. Je vais le mettre au coin interne de mon œil. Avec ce même crayon, je vais prendre une espèce de rouge orangé. Je vais faire un gradient ici. Un dégradé. Il me manque quelque chose. Je sais c'est quoi. Il me manque un peu de foncé. Parce que quand j'ouvre les yeux et qu'il n'y a pas de foncé ici, j'aime pas. Je vais prendre le rouge ou le brun? Le brun. Ça fait ressortir le vert du coup. Tant mieux. Et si je parle pas d'autre chose, c'est que je suis vraiment concentrée à savoir ce que je suis en train de pas faire. C'est un peu l'angoisse. Là, je vais reprendre, je recommence à parler de tout ce que je disais, la couleur ici. Et je vais estomper. J'ai un nouveau primer à essayer. On va l'essayer ensemble. Je vais vous faire profiter de ma super coiffure. C'est un de BK Instant Complexion Refresh base filtrante Aurore. Je l'ai en échantillon, c'est nouveau pour moi. Il n'y a pas grand chose hein, parce que je presse et... Ah. J'aime la texture, j'aime que ce soit super hydratant. La texture est excellente. Ça c'est un truc qu'on peut savoir tout de suite hein. Je vais faire mon teint, mes sourcils et mon mascara. Je reviens dans un instant. Attention, la tradition veut qu'il y ait une magie du montage. Attention. Hop. Si vous avez remarqué, peut-être pas. Attendez, je vous montre. Hello, j'ai mis une petite pierre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oh. Pas très sympa ça. Ok. Alors... je vais prendre la couleur, c'est une interro surprise, quelle couleur je vais prendre? La blanche, pour faire mon highlight ici. By the way, les petites pierres que j'ai mis en bas, c'était une suggestion de l'une d'entre vous. Je voulais le faire la dernière fois et j'avais plus de colle à fossile. Là j'en avais. Et les petites pierres que j'ai utilisées, c'est les petites pierres qu'on achète genre en plastique. Elles sont... Je les ai achetées sur eBay genre pour 1 $. Voyez-vous bien? Ok. Et c'est surtout pour le nail art en fait. Vous allez trouver ça dans la section nail art je pense. Sur eBay. Moi c'est là que je les trouve à chaque fois. J'en ai plein. Et j'ai jamais tenté... On le voit pas de loin je pense. Mais de près on le voit. Et je trouve que c'est cute parce que c'est vert et rose aussi. Donc je me suis dit... Why not coconut? Ensuite je vais mettre... mon highlighter. Ça c'est un de mes highlighters préférés aussi. C'est le Buxom Divine Goddess Luminizer. Est-ce qu'il y a une traduction? Illuminateur Divine Goddess. Oui, il y a une traduction très approximative. Je vais mettre ça sur le dos de ma main. Et je vais me luminer. Je vais me luminou partout. Avec mon Beauty Blender, celui où il y avait du fond de teint. Ah, je voulais aussi vous dire que j'ai un super projet de vidéo qui arrive, dont j'ai eu l'idée récemment. J'ai jamais vu ça encore, donc normalement d'ici une semaine ou 2 ou 3, je sais pas à peu près. J'aimerais ça pouvoir faire ça pour la semaine prochaine. Si tout va bien, ça va se passer la semaine prochaine, mais je trouve l'idée trop cool et j'ai hâte de vous la partager et j'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez. Mais je veux pas me jinxer en le disant puis après ça genre quelqu'un de populaire va le faire et puis là ben mon idée va être nulle, ça va être genre une reprise. Donc je ne dis rien tout de suite. Non pas que je sois tant influenceuse que ça mais
Ça m'est déjà arrivé. Vous vous rappelez non, peut-être vous vous rappelez pas. Mais l'histoire, un jour j'avais dit dans un Get Ready With Me, je devrais faire une vidéo où je recopie le maquillage de Nikki Tutorial. Je devrais faire une série où j'essaye le make-up de Nikki Tutorial. J'aurais dû essayer. Puisque c'est devenu viral ce genre de vidéo par la suite. Donc là je me tais et je passe à l'action. C'est comme ça qu'il faut faire. Si vous avez des bonnes idées, faites-les. Et si ça marche pas tout de suite, ou vous recommencez, ou bien je sais pas, vous demandez le feedback, vous avez essayé, vous voyez ce qui marche, vous voyez ce qui marche pas. Ça c'est vraiment quelque chose, un conseil que je peux vous donner. Moi à chaque fois que j'ai eu des idées, je veux les faire maintenant parce que je veux pas que quelqu'un le fasse avant moi et je trouve que mon idée est valide. Voilà. C'est comme ça qu'est venue l'idée du shopping fails et pas le anti-haul, je me suis inspirée de... Comment il s'appelle? J'ai oublié. When I'm not gonna find... Comment il s'appelle déjà? Il fait plus de vidéos d'ailleurs. Kimberly Clark. Elle fait plus de vidéos. Je vais prendre ce blush de Body Shop qui s'appelle 02 Honey Bronze Highlighting Dome. Pour moi c'est un petit peu trop rosé pour être un highlighter. Pour les peaux plus foncées, je trouve que ça peut être très joli, très lumineux. Je trouve que ça sent tellement bon ces Highlighting Dome. J'en ai depuis tellement longtemps. Et je ne vois pas encore si j'en mets beaucoup ou pas. Si je vois pas dans mon viewfinder, c'est que pour le moment la quantité est bonne. Enfin, ou pas assez intense, c'est ça que je veux dire. Quand on n'a pas de texture... Moi, quand j'ai pas de texture importante sur le visage, j'en profite pour mettre tous mes produits highlighter possibles et inimaginables. J'y vais genre beaucoup trop. Mais je m'en fous. Après, je m'en vais au cinéma. Je m'en vais au cinéma coiffée, maquillée de cette façon pour aller voir Han Solo. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez aimé? J'attends vos suggestions à ce sujet. Enfin, j'attends votre avis. La suggestion, je sais que je vais y aller. Je vais prendre le Laguna Bronzer de NARS qui est à 2 doigts de s'écrabouiller sur moi. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit, la fille? Ne suis-je pas Nostradamus? Si, c'est moi. Je ne vois rien sur ce miroir. À quoi sert-il? C'est une blague. Bon, déjà, je vais vider les crumbles. Juste ici, à plat. Hier soir, hier est sorti le dernier volet de Sense8. Si vous n'êtes pas encore fan de Sense8, je vous conseille franchement de voir cette série. C'est une des meilleures séries que j'ai jamais vue de ma vie. C'était ma série de l'année dernière d'ailleurs. J'ai converti beaucoup de monde à cette série parce que les 2 premiers épisodes sont bof. Enfin, oui c'est ça, les 2 premiers épisodes sont bof, mais après ça on s'attache tellement au personnage. Donc je voulais regarder la suite et fin parce que bien sûr ils se sont arrêtés à 2 saisons. Et je pensais qu'ils allaient faire une 3e saison complète. Mais non, ils font une dernière saison qui est juste un film de 2h30. Et moi je voulais regarder ça hier soir. J'étais tellement déçue. J'ai dit attends non, je ne vais pas le regarder tout de suite. Je vais le regarder quand j'aurai 2h30 de qualité, où je serai pas fatiguée, j'aurai pas mal à la tête, j'aurai pas faim, où je serai prête à abandonner et dire au revoir au personnage de Sense8 parce que je pense que je vais pleurer. Je pense franchement que je vais pleurer. C'est trop... Déjà... Ma palette s'est cassée en 2. Mais... Oh non, la cata. C'est tout ce qu'il reste. Ça va aller dans les empties parce que je pourrais pas la réutiliser. Je veux juste finir mon look aujourd'hui s'il vous plaît. Vous voulez que je pleure avant l'heure ou quoi? Je pense que je vais finir par me débarrasser de ces Stay Sharp de... Ah celui-là c'est un Marcel? Ouais. Ils sont secs, je sais pas. Je vais réessayer. Ah lui il est bien. J'ai besoin d'un petit pop avec ce vert. Je trouve que c'est beau le rose. J'aime le rose et vert ensemble. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait un rose dans cette palette notamment. Et je vais mettre un gloss qui fait partie de mes préférés.
Je l'avais mis dans mon Instagram, d'ailleurs j'ai un highlight qui mentionne uniquement les produits que j'adore. Au lieu de les mettre dans les favoris, les vieux trucs, j'en vais en mettre en... J'arrive pas à parler. Je vais en mettre une partie sur Instagram parce que sinon mes favoris vont durer 20 ans. Hein, et je sais que vous n'avez pas juste le temps. Donc ce gloss de Marc Jacobs s'appelle Enamored. Et la couleur c'est Some Girls. Si cette semaine une palette vous a plu, mettez un thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici sur mon visage et appuyez sur la petite cloche parce que je vais revenir. Je reviens demain de toute façon à midi. Mais si vous voulez voir toutes les autres vidéos, les 14 autres, les 13 autres vidéos de Une Semaine une Palette, je vais mettre juste une playlist ici. Merci à mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette vidéo. Et si vous aussi voulez sponsoriser cette vidéo à partir de 1$ par mois, cliquez sur ce petit carré. Et je vous dis à demain pour la collab surprise. Bye!